Bonjour et bienvenue dans un autre J'évalue avec Zelexio. Aujourd'hui, on vous présente comment notre technologie vous aide lors de vos évaluations. On va faire une évaluation par compétence. Alors, on y va. On va aller se connecter sur notre compte Zelexio. Et bien sûr, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons commencer une évaluation. Donc, mes groupes sont déjà rentrés ainsi que mes matières. Et bien sûr, j'ai mis mes commentaires. Donc, je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube les autres vidéos pour vous guider de comment je me suis rendue à être prête à évaluer. Donc, je vais me rendre dans l'onglet grille d'évaluation. Et ici, bien sûr, vous avez accès aux grilles Zelexio, comme vous avez pu voir dans un autre J'évalue dit. Vous avez des grilles de Zelexio, vous avez les grilles du MEC, vous avez les grilles de vos collègues que vous pouvez partager ou tous les utilisateurs du forfait expert Zelexio. Et également, vous pouvez créer vos propres grilles. Donc, pour l'exercice d'aujourd'hui, nous allons prendre une grille. Et voilà, donc ici, on va choisir cette grille-ci, par exemple. Oh, c'est la mathématique, voilà. Donc, vous avez l'option d'envoyer la grille, ceux qui ont le forfait expert, à vos élèves avant de commencer l'évaluation. Donc, avoir une intention pédagogique claire dès le départ. Vous l'envoyez sur leur compte et eux peuvent le consulter en tout temps, tout simplement à le mentionner lors de l'envoi que vous allez utiliser tel type de grille et eux vont pouvoir consulter et savoir exactement l'intention pédagogique que vous avez derrière cette évaluation. Donc, on va commencer, on va peser sur le bouton « Commencer l'évaluation » et là, comme vous pouvez voir, il y a 3 choix. Donc, avec le forfait expert, on vous offre l'évaluation par compétence, l'auto-évaluation, donc vous envoyez votre grille sur le compte de l'élève et lui va pouvoir s'évaluer, ou l'évaluation par les pairs, où est-ce que vous envoyez encore là une grille sur le compte des élèves et eux vont pouvoir évaluer soit une personne, soit des groupes, sur des projets, des présentations, ainsi de suite. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire l'évaluation par compétence, donc l'enseignant qui évalue. Et pour les autres, J'évalue avec Zelexio, nous allons vous les présenter dans les prochaines semaines, comment l'auto-évaluation puis l'évaluation par les pairs fonctionne avec notre technologie. Donc, on va choisir évaluation. Et là, vous avez le choix d'inscrire le titre de l'évaluation. Donc, pour l'exercice d'aujourd'hui, on va garder la date. Sinon, vous pouvez inscrire vraiment à votre guise. Et bien sûr, vous allez sélectionner le groupe que vous allez évaluer. Étant donné que j'ai un groupe ici, j'ai le choix. Donc, je vais choisir ce groupe-ci et je vais me rendre au suivant. Ici, vous avez le choix, je vous ai parlé un peu de l'élastique, vous avez le choix que votre évaluation soit formative cotée, donc il n'y aurait aucune note chiffrée. Ça va être tout simplement la cote que vous avez attitrée dans la création de grille, donc que ça soit des lettres, que ce soit des symboles ou un descriptif. C'est ça qui va être démontré à l'élève lors de la réception de l'évaluation. Vous pouvez la garder chiffrée ou vous pouvez quand même garder les chiffres si vous désirez et attitrer une pondération à cette évaluation-là. Pour l'exercice d'aujourd'hui, nous allons choisir formative cotée. Dans la section ici, c'est notre belle section où est-ce que notre intelligence artificielle va opérer. Vous avez au-dessus de 1000 ressources pédagogiques tout à fait gratuites pour vos élèves qui sont séparées par niveau et par compétence et selon les commentaires émis à travers notre plateforme. Ce que ça veut dire, c'est que vos élèves vont recevoir des ressources tout à fait gratuitement de notre part. Dans le fond, c'est Zelexio qui s'en charge en fonction des commentaires que vous allez émettre à travers l'évaluation. Si vous voulez utiliser cette option-là, je vous invite à choisir en fait le niveau que vous souhaitez et vous allez pouvoir accéder à ces ressources-là lors de l'évaluation. On va vous le montrer dans quelques secondes. Donc, on va faire de l'anglais secondaire 5. Là, est-ce que c'est une évaluation individuelle ou une évaluation d'équipe? On va sélectionner une évaluation d'équipe. Imaginez, vous êtes en classe, vous avez votre tablette, vous avez votre iPad, vous êtes prêt parce que tout se fait à un seul clic. Donc, vous pouvez évaluer des laboratoires, des projets, des interactions. Tout se fait, que ça soit en classe ou à l'extérieur de classe. Puis, ce qui est le fun avec l'évaluation d'équipe, c'est que vous allez faire une seule évaluation pour l'équipe et ils vont chacun recevoir leur propre évaluation. Donc, il n'y a plus de passage de papier qu'eux autres, il faut qu'ils le partagent. Donc, ça, c'est réglé et tout est numérisé, bien sûr, tout est gardé dans le système. On va passer au suivant et là, on va tout simplement confirmer est-ce que c'est bel et bien le nom de mon évaluation, c'est bien l'évaluation d'équipe que je fais, c'est une évaluation formative qui est cotée et les ressources que je souhaite avoir suggérées, c'est en anglais secondaire 5. Et c'est parti. Donc, nous voilà avec notre grille qui est prête à être évaluée. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà un élève qui est le premier sur la liste qui est sélectionné automatiquement. Là, je vais faire le menu déroulant et je vais choisir d'autres élèves que je vais souhaiter évaluer lors de cette évaluation-là. Donc, j'ai mon équipe de 4. Et là, je commence l'évaluation. Donc, vous avez tout simplement à cliquer
le niveau qui correspond à leur, dans le fond, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur progression. Et lorsque vous cliquez sur le critère, vous allez voir une petite boîte apparaître avec un plus. Ça, c'est là qu'on vous donne 400 commentaires USB pédagogiques qui vont venir soutenir votre rétroaction active. Donc, vous pouvez c'est avec la saisie du clavier. Vous pouvez tout simplement taper une lettre et vous allez avoir le choix de différents choix de commentaires. Comme vous pouvez voir, il y a des petites bulles de couleurs qui sont mises à côté. Ceci, c'est tout simplement pour vous aviser que c'est un commentaire positif ou c'est un commentaire constructif. Donc, si je décide d'aller à la prochaine et donner un commentaire constructif, vous allez voir qu'il va y avoir une petite bulle jaune qui va apparaître à côté. Si vous changez de case, votre commentaire va suivre le premier commentaire que vous avez indiqué. Et bien sûr, vous pouvez mettre vos propres commentaires ou les commentaires que vous avez mis dans votre tableau de bord dès le départ qui était présenté dans un autre J'évalue avec Zelexio. Ils vont apparaître dans le menu déroulant également. Donc, tout est cliquable avec un seul clic. Et là, on va pouvoir sélectionner. Étant donné que c'est une évaluation cotée, je n'ai pas besoin de rentrer des chiffres. Tout se fait seulement en cliquant. Et voilà, donc ceci pour l'évaluation de cette équipe-là. Ici, vous avez la section, dans le fond, que vous puissiez écrire un long commentaire. Donc, je sais qu'il y a certains enseignants là-bas qui ont tendance à écrire des longs livres qui ne dorment pas. Vous avez quand même cette option-là d'inscrire votre long commentaire ici, mais c'est sûr que inscrire des commentaires par critère, ça fait en sorte que la rétroaction est beaucoup plus pédagogique et ciblée pour promouvoir la progression des apprentissages. Cette partie-là qui est bien appréciée, et oui, on a un commentaire audio. Vous savez, selon une étude de 2017, ça a été prouvé qu'un élève va avoir une rétroaction beaucoup plus active lorsqu'on mentionne son nom lors de l'évaluation avec un commentaire audio, étant donné qu'il va se sentir interpellé et ça va être une rétroaction qui va être beaucoup plus personnalisée. Donc, vous avez l'option d'enregistrer le commentaire et par la suite, vous allez pouvoir, bien sûr, l'enregistrer. C'est un enregistrement jusqu'à à peu près une quarantaine de minutes. Donc, vous avez amplement le temps. Je vous le conseille peut-être pas 40 minutes, mais ne vous inquiétez pas, vous avez le temps pour le sauvegarder, comme ici. Et une fois qu'il est sauvegardé, vous allez pouvoir revenir et vous allez pouvoir, donc là, on va l'arrêter, et vous avez l'option de le supprimer. Lorsqu'on descend ici, ajouter des ressources, donc c'est ici les ressources qui sont suggérées par notre plateforme, vous allez pouvoir les sélectionner puis dire, au lieu que j'attende que l'intelligence artificielle de Zelexio le fasse, je les aime ces exercices-là, ça vaut la peine parce que là, à partir de ce moment-là, vous faites une rétroaction active. Vous amenez l'élève à travailler sur ses défis. Donc, vous pouvez faire avec votre commentaire, bonjour Kayla, je t'invite à revoir l'exercice qui se trouve ci bas pour que tu puisses retravailler ta mise en situation. Je vous donne des exemples. Et vous pouvez également ajouter vos propres ressources, donc vos PowerPoint, les liens de vos PDF, des documents que vous avez parce que vous allez pouvoir interpeller l'élève à ce qu'il vienne travailler sur sa progression et le rendre beaucoup plus autonome dans son développement. Donc, une fois que c'est fait, vous avez l'option de verrouiller les ressources. Ça veut dire que tous les élèves suivants que vous allez faire l'évaluation, bien, ils vont avoir les mêmes ressources. Comme ça vous évite de toujours refaire les mêmes fonctions. Et voilà, l'évaluation est faite en seulement quelques clics. Elle est pédagogique, elle a une intention claire, puis c'est surtout, elle va amener une rétroaction active afin de soutenir la progression des apprentissages de l'élève. On va cliquer enregistrer suivant et automatiquement, les élèves qui me restent, donc là, il y a juste moi-même, Azra, qui reste. Et là, vous allez pouvoir continuer l'évaluation en utilisant encore là les commentaires qui se trouvent dans notre plateforme et ainsi de suite. Et quand on va avoir, bien sûr, terminé, on va se retrouver dans la section du nuage. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà plusieurs évaluations qui sont déjà parties. Pour cette section-ci, on va vous expliquer comment vous avez l'option de revenir. Dans le fond, vous avez jusqu'à temps que vous publiez vos résultats, vous avez toujours l'option de modifier l'évaluation, de la changer, d'ajouter dans le fond, tout simplement la modifier, la supprimer et décider en fait de ne pas évaluer ou évaluer plus tard l'élève pour pas pénaliser les autres. Puis vous allez quand même pouvoir publier les évaluations. Les évaluations sont publiées sous un document, c'est un format document qu'on va vous présenter dans un autre J'évalue avec Zelexio. Mais voilà comment partir votre évaluation. C'est aussi simple que ça. Et vous allez pouvoir revenir, vous pouvez arrêter l'évaluation en tout temps et revenir dans votre nuage et repartir votre évaluation en cliquant
continuer sur l'évaluation et voilà, c'est aussi simple que ça, c'est aussi rapide que ça et c'est aussi pédagogique que ça. Alors, au plaisir de vous retrouver dans un prochain J'évalue avec Zelexio où est-ce qu'on va attaquer l'auto-évaluation et comment notre technologie travaille pour vous. Merci beaucoup et bonne journée!